Salut à tous, ici Playmaker, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui va accompagner la prochaine review qui va sortir, et vu les sujets que je vais aborder, je voulais pas en faire un parlons peu parlons base, parce que c'est vraiment des sujets un peu en vrac, et je voulais en parler de ce que je vais parler tout à l'heure là, parce que c'est un truc, comment dire ça. On va parler de Hasbro et Takara, par rapport à l'actualité où il y a, dans la communauté, ça fait pas mal jaser sur pas mal de trucs. Donc on va commencer directement avec, pour le coup, Hasbro. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Hasbro, ils ont démarré Burst en 2017 et ils ont lancé une application officielle qui permet de jouer avec des versions virtuelles des toupies. Donc l'application est gratuite sur Play Store et sur l'App Store aussi, je crois. Et quand vous lancez le jeu, vous commencez le jeu, vous avez rien. Enfin, vous avez quelques toupies qui sont disponibles dans l'application. Et vous pouvez ajouter d'autres toupies en scannant des QR codes qu'il y a derrière les toupies des Hasbro que vous achetez en magasin. Donc il n'y a pas que les toupies en plus. C'est sous le coup énergie, il y a un QR code. Certains lanceurs aussi en ont un, les stadiums ils ont tous un QR code aussi, et les Pro Series c'est dans la notice. Voilà, si vous scannez tout ça, vous aurez une version virtuelle dans l'application où vous pourrez jouer avec. L'application existe depuis 2017 comme j'ai dit tout à l'heure, et jusqu'à maintenant l'application a eu quelques mises à jour, dont la dernière qui nous empêche maintenant de voir le nom des pièces, qui est un peu dommage. Et voilà, et en fait la petite nouveauté qu'il y a qu'à toute dernière mise à jour, qui s'était faite début de semaine, je crois, je suis pas sûr, je vois pas trop l'application. Ça, j'ai pas le temps d'y jouer, mais je m'informe là-dessus. C'est que maintenant l'application inclut des microtransactions. Alors pour ceux qui savent pas des microtransactions, c'est simplement, c'est beaucoup de jeux gratuits sur téléphone ou autre, hein, qui permettent d'acheter des trucs directement dans l'application en utilisant ta carte bleue ou PayPal, avec de la vraie argent. C'est ça qu'on appelle microtransactions. Et il y a eu un mini scandale par rapport à ça. Alors déjà, pour replacer le contexte, hein, en ce moment, vous savez très bien que Hasbro ne fait pas plaisir à tout le monde. Et on en arrive à un point où les gens détestent tout ce que fait Hasbro, quoi qu'il fasse. Voilà, il n'y a aucun recul, c'est Hasbro, ils font des toupies, ils font ça sur Beyblade, c'est pas bien. Voilà. Surtout au Quad Drive, j'en avais parlé vite fait dans ma étymologie. Les toupies Quad Drive, tout le monde, beaucoup de gens crachent dessus. Chacun pense ce qu'il veut, mais voilà. Et là, c'est de microtransactions. Les gens ont pensé que, ah là là, c'est pas bien, Hasbro se fonde l'argent sur notre deuil, la gna 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 gna. Par de Hasbro, hein, c'est l'une des 3 marques de jouets les plus rentables au monde, mais c'est pas grave. Bref. Et en fait, je me suis informé en me disant, tiens, c'est bizarre les microtransactions, pourquoi tout le monde se plaint? Les gens se plaignent pour pas grand chose au final, parce que ces microtransactions, en fait, tu peux juste... Merde, j'ai pas expliqué. Quand tu lances le jeu, quand tu fais des parties, tu gagnes de l'expérience sur tes pièces, logique, pour remonter tes pièces au niveau max, ça prend beaucoup de temps en plus à faire. Et tu gagnes des Bay Coins, des pièces, là c'est l'argent du jeu, qui permet d'acheter des pièces exclusives à l'application. Donc souvent c'est des Recolor ou des toupies qui sont juste pour l'appli. Et en fait, avec les microtransactions, tu peux accéder à une boutique premium qui permet d'acheter des récoleurs de toupies exclusifs à l'application en mode premium, des lanceurs premium exclusifs et des stadiums premium exclusifs. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, j'espère que ça changera pas, hein, mais pour l'instant, c'est tout ce qui permet de faire ces microtransactions. Ce que j'en pense, je trouve que c'est pas un problème. Perso, je trouve que c'est pas tant un problème que ça, parce que c'est vraiment juste des petits bonus pour l'application, puis en plus les prix pour acheter d'autres trucs premium, tu sais, c'est aussi par un système de pièces, mais j'ai oublié comment ils appelaient ça. Les Bay Bits, voilà, t'as les Bay Coins pour acheter les trucs de l'application de base, et pour le premium ils appellent ça des Bay Bits, Digital Bay Bits, et les prix varient entre 1,40$, 6$, ou 7 $, et 14$. Soit à savoir pratiquement les prix des produits Hasbro en magasin, et ça permet d'acheter juste ça. J'aurais gueulé si ce service premium nous permettait d'acheter de l'expérience. Ce qui fait que les jeux seraient passés automatiquement en mode pay to win. C'est-à-dire que c'est un problème qu'on retrouve avec d'autres jeux comme Pokémon Unite par exemple. Déjà que le jeu est frustrant de base, il y a un autre problème qu'il y a avec Unite, c'est que il y a un système avec l'argent du jeu, que tu gagnes en faisant des combats et des expériences, et tu peux avoir il y a des microtransactions
permet d'acheter des... Là, pour le coup, c'est des gemmes. Permet d'acheter à peu près, littéralement, tout et n'importe quoi dans le jeu. C'est-à-dire que plutôt que de farmer ou de monter en expérience en prenant le temps de le faire, tu peux prendre ta carte bleue, mettre 50 balles et monter niveau max direct et rouler sur tout le monde. Voilà, c'est ça le pay to win. Et ça, sans parler du problème qu'il y a avec les skins exclusifs à la boutique des gemmes, avec des skins qui coûtent 40€. Mais ça, c'est un autre détail. Voilà, ça c'est un des problèmes du jeu, c'est que l'environnement économique de Unite est dégueulasse. Et limite pousse les gens à dépenser pour gagner plus vite, pour avoir accès à du contenu exclusif. Sachant que oui, pour parler des skins, la boutique de skins que tu peux acheter qu'avec l'argent du jeu n'est quasiment jamais mise à jour, alors que la boutique exclusive aux microtransactions par rapport aux skins est mise à jour de manière très régulière pour toujours plus de nouveautés, donc ouais, c'est vraiment poussé à l'achat à mort. Là pour l'application Hasbro, désolé c'est matin, c'est juste vraiment du petit bonus. Mais rien de bien extraordinaire. Puis au niveau des prix, franchement, c'est pas vraiment si choquant que ça. Hein. Vraiment pour être honnête, hein, connaissant Hasbro, parce que microtransactions dans les jeux gratuits, c'est très très courant. Hein. Fortnite le fait, et plein d'autres, mais j'ai pas de conneries sur certains. Mais je suis même surpris qu'il ait pas fait avant, parce que là l'application, ça fait 5 ans qu'elle existe, et ils n'ont jamais intégré ce genre de truc avant. Après, pour ceux qui se plaignent par rapport au fait que Hasbro devrait se focaliser sur l'optimisation de l'application plutôt que leur microtransactions, là je suis d'accord, c'est vrai que l'application a quelques petits problèmes qui devraient être réglés plutôt que d'intégrer tout de suite une nouvelle feature. Là je suis d'accord. Mais ceux qui se plaignent parce que oh là là, ils veulent de l'argent encore plus, non là par contre non, faut arrêter. Hein. Donc voilà, là-dessus... j'ai dit ce que j'avais à dire. Ensuite, l'autre petit scandale, entre guillemets, du côté de Takara Tomy. C'est l'annonce, l'officialisation de la prochaine toupie qui sortira le 5 février. Du coup, il n'y a pas de toupie qui sortira en janvier. D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'arrange qu'il n'y ait pas de toupie qui sorte en janvier, parce que du coup, ça m'a permis, moi, d'acheter ce mois-ci un nouveau stadium. Parce que le stadium noir que je voyais en vidéo depuis que j'ai commencé la chaîne, en fait, est pété. Il est pété, les murs sont explosés. J'ai pas fait gaffe, en fait, c'est juste que cette arène-là, depuis que j'ai commencé la collection, donc il y a 4 ans, et les murs étaient fragilisés avec le temps, ce qui est normal, hein, c'est de l'usure, et Ultimate Valkyrie a juste tout niqué, enfin voilà les photos, hein, c'est... Voilà, donc à partir de... quand je reçois, je pense que d'ici fin janvier, vous allez me voir avec un nouveau stadium qui sera blanc et pas noir. Voilà, bref. Donc la prochaine toupie qui sort début février, c'est une Prominence Valkyrie 1 Over Atomic Dash 0. Donc c'est une toupie qui sera vendue en booster, et c'est assez ironique parce que du coup, pour ma dernière review, j'avais dit que je trouvais ça dommage que Prominence Phoenix ne faisait pas de référence à Dead Phoenix. Bah là pour le coup, Prominence Valkyrie 1 est une totale référence à Dead Phoenix. Dead Phoenix 0 Atomic qui était sorti en janvier 2019, donc sur la fin de chez elle. Donc voilà, là c'est la toupie qui la représente. Alors là, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui étaient un petit peu déçus, pour pas mal de raisons. La première raison surtout, c'est par rapport au fait que la toupie soit une recolor. Toutes les pièces que la toupie possède, à part le driver, et encore, on en reparlera après, sont des rééditions de pièces. Donc 0 Over, ce sont littéralement les pièces de Astra Spriggan. 0, je sais pas si elle a sorti derrière, j'ai de mémoire. Peut-être un Random Booster, je suis pas sûr. Mais Over a été sorti sur Greatest Raphael, ça c'est sûr. Valkyrie 1 a déjà une recolor dans un Random Booster, celui de décembre je crois. Et Prominence n'a pas eu de recolor, donc ça c'est cool de l'avoir. Et les gens sont déçus que ce soit une recolor parce que, effectivement, depuis le début de DB, on a eu que des trucs nouveaux. Mais si, il y en a qui sont un peu dubitatifs parce qu'ils aiment pas le fait que Takara ressorte des évolutions de toupie qu'on a déjà vues. Donc je pense à Ragnarok, Bahamut, Valkyrie, Fafnir, Longinis et Spriggan. Et techniquement Ifrit, mais il sortira jamais chez Takara. Y en a qui aiment pas le fait que Takara refasse évoluer encore les toupies qu'on voit depuis plusieurs saisons, plutôt que de créer de nouvelles créatures, comme font Hasbro avec
leur exclusivité, parce que c'est vrai que sur Takara cette saison, on a que Bélial et Raphaël en nouvelle créature. C'est un peu dommage, mais après les nouvelles évolutions ne me dérangent pas, je trouve qu'elles sont vachement cool. Après aussi, la déception, c'est par rapport aux dernières sorties sur la fin 2021. Parce que c'est vrai qu'on a eu Greatest Raphaël, après Raphaël, on a eu Ultimate Valkyrie, même si elle est 100% nouvelle, à proprement parler, enfin pas 100%, hein, par le driver, tout reste nouveau. Les gens étant déçus qu'elle apporte pas de nouveautés, une vraie grosse nouveauté, et que ce soit juste, entre guillemets, des reprises de gimmicks des anciennes Valkyrie. Ça aussi fait que ça peut overdrive, beaucoup de gens se sont plaints. Après Valkyrie, en décembre, on a eu le Random Booster Volume 26, qui pour le coup était que des rééditions de pièces, de Recolor, de Toupie, qu'on a déjà eu un peu avant dans DB. Alors c'est vrai que pour les gens qui ont acheté tous les produits qu'il y a eu avant, comme moi, ce Random Booster pouvait pas vous intéresser. Et pour ceux qui commencent DB ou qui voulaient avoir de Recolor certaines pièces, ou avoir une nouvelle Valkyrie 1, parce que c'est vrai que le DB Core a une tendance à s'abîmer à cause des dents et du gimmick du ressort, ou qui voulaient avoir des Recolor, des gears, parce qu'ils ont ressorti tous les gears dans ce Random Booster, ça peut servir, mais c'est vrai que c'est pas The Random Booster. Mais c'est un petit bonus pour Noël qui peut être sympa pour certains. Et après, du coup, voilà, il y a Valkyrie qui apporte pas trop de nouveautés selon certains. Après, un Random Booster full Recolor. Et là, de nouveau, on a une Toupie qui est 100% recolorée. Donc ouais, j'ai vu plein de gens dire qu'ils auraient été déçus de ce que proposait Takara en ce moment. Bon, après moi ça me dérange pas plus que ça, hein. Quand un truc qui m'intéresse pas, j'achète pas, je sais que les gens vont l'acheter, mais voilà. Et encore, hein, m'intéresse pas, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois d'avoir un truc qui m'intéressait pas pendant un temps, et que j'ai racheté derrière parce qu'il m'intéressait après. Ma Dead Phoenix par exemple, j'ai acheté plus tard que sa sortie. Air Knight, à l'époque, il m'intéressait pas, j'ai acheté il y a pas longtemps, parce que finalement il m'intéressait un peu. Voilà, donc moi... je suis pas très difficile là-dessus. Et enfin, le dernier problème qu'il y a, c'est Atomic Dash. Alors, DB, on a eu un peu de tout, hein. Ils ont... Dans Beyblade, on a notre petit lot de pièces qui sont réutilisées encore et encore, saison après saison. On a eu XTM+, sorti sous Chozed et ressorti sous Gachi, qui était très utilisé, qui l'est toujours, je crois aussi, qui a eu droit à une évolution avec Raphaël en High XTM+ Dash. On a eu Drift, le driver de Lucifer The End, sorti sous Super King, très utilisé en ce style, celui-là aussi, qui est droit à un Metal Drift sous DB, dans le set avec le Stadium DB noir. On a eu Bering, sorti sous God, avec Deep Chaos, qui est droit à une évolution en Bering Dash. Celui-là a moins fait polémique, parce que on a expliqué que le ressort était un peu moins serré que les Dash qu'on a eu avant. Et là, sans surprise, hein, Atomic sorti 30 fois de DB, de God jusqu'à Super King, a eu droit à une évolution à Atomic Dash. Et, comme d'habitude, quand Takara sort un truc surjoué en mode Dash, les gens sont surpris. Ah là là là, c'est la fin, Takara, casser la métal, gna gna gna. Alors, Atomic Dash, comme j'ai dit, hein, c'est une pièce qui a été rééditée maintes et maintes fois dans les saisons précédentes, et ils auraient pu le faire bien avant. Je pense que Takara savent un minimum ce qu'ils font avec l'Armeta. S'ils sortent Atomic Dash maintenant, et qu'ils auraient pu sortir bien avant, comme ils ont fait pour XTN+, hein. XTN+, ils auraient pu sortir en version Dash avant aussi. Hein. C'est que je pense qu'ils savent que le jeu, tel qu'il est maintenant, permet d'intégrer des drivers comme Atomic Dash, High XTN+ Dash... High XTN+... Ouais, c'est ça, j'ai dit le premier coup. Et que ça peut moyen de les battre assez facilement. Voilà, Atomic Dash, Atomic, même chez Hasbro, était très très joué, encore joué aussi, hein. C'est une pièce de type défense qui possède une bille et qui possède de bonne mobilité, de bonne défense, très utilisée dans ce style. Et si elle est en dash, ça veut dire que, oh là là, Toupie qui possède ça pourra se style à volonté et sera possible à exploser. Sauf que les gens ont tendance à oublier qu'il existe 3 manières de gagner. Les gens ont tendance à oublier qu'il existe 3 manières de gagner à Beyblade Burst, c'est l'explosion. Si vous pouvez pas exploser, vous pouvez gagner par la rotation. Et si la rotation fonctionne pas parce que Toupie se met style très très bien en face, viser l'éjection. Et juste sur des baies d'éjection, j'ai ce qu'il faut. Hein. En éjection, vous avez, si on parle que les Patak, hein, vous avez les 2 Valkyrie, Savior Valkyrie 1, Ultimate Valkyrie 2, vous avez les 2 Bélial, Dangerous Bélial 1,
Dynamite Belial 1, Dangerous Belial 2, il y a Devil aussi qui type attaque, vous avez Gigi Longinus, bref, vous avez de quoi faire pour type attaque pour éjecter. Vraiment. Et je trouve que parmi tous les drivers cancer entre guillemets que j'ai cités, donc Drift, XL+, Atomic et Bearing, Atomic, en basant son expérience, hein, c'est le driver qui est le plus mobile des 4 et qui du coup est le plus facile à éjecter. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de gens à être choqués. Après pareil, hein, pour les autres drivers, Bearing Dash, j'aurais été choqué aussi. Au final, pas plus que ça. Heinz plus Dash, j'aurais été choqué, pas plus que ça. Metal Drift, je crois que tout le monde s'en fout un peu de TSI parce que c'est un Metal Driver. Mais non, vraiment, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas trop de problème là-dessus. Donc voilà, moi c'est ce que j'en pense. La toupie je vais l'acheter, hein, parce que bien sûr elle est beaucoup trop belle. Le côté noir et argenté, elle est trop magnifique. Donc moi là-dessus, ça part sur un achat direct. Hein. Il faudra juste attendre 2 semaines. Ça c'est le petit problème. Et enfin, pour terminer la vidéo, qui commence un peu à durer un peu, c'est une petite annonce, saison 7, voilà. J'avais sorti une vidéo mise au point où j'expliquais... j'essaie de mettre au point les choses par rapport à des rumeurs qui tournaient très très vite il y a quelques mois, par rapport au fait que Beyblade Burst aurait une saison 7 et que Beyblade Burst allait potentiellement bientôt se finir. J'avais fait une vidéo en facecam en plus, qui est très rare, hein, où j'expliquais les choses, j'expliquais les faits, ce qui est officiel et ce qui ne l'était pas, et en fait les vidéos de base j'avais fait juste pour rassurer les gens. Et je crois que ça fait l'effet inverse. Hein. Je crois qu'il y a certains d'entre vous qui ont juste implosé, j'ai l'impression, et qui ont juste pété les plombs en mode « Oh non, merde, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» gna gna. Et vous m'avez fait chier, hein. Je suis un peu cru, mais je vais dire ce qu'il y a. Hein. Vous m'avez fait chier depuis novembre, encore aujourd'hui, hein, à m'envoyer des commentaires, à me répéter encore et encore « Est-ce qu'il doit faire ça la saison 7 ? Est-ce que tu sais que c'est la saison 7 ? Playmaker, dis-nous c'est une saison 7 ?» Pour ceux qui me suivent assez longtemps sur la chaîne, vous savez très bien comment je fonctionne quand ça concerne les informations. Si j'en parle pas, c'est que j'ai pas les informations, tout simplement. Je veux dire, par rapport à vous, je fais des vidéos, mais j'ai pas accès aux informations en avant-première. Quand l'information tombe, je la découvre en même temps que vous. Et là, il y a l'information sur la saison 7, et on en a pas eu. On n'en a pas eu, pas avant. Si, on en a une, hein. Mais depuis que j'ai fait la vidéo en novembre, on en a rien eu. Takara n'avait partagé rien du tout. On avait juste eu des rumeurs. Et les rumeurs sur la chaîne, j'en parle pas, parce que les rumeurs à coup sur 2, c'est des fake news. Par exemple, hein, Prominence Valkyrie 1, c'était une rumeur qui traînait depuis début janvier. Au final, c'est avéré officiel. Mais si on remonte un peu dans le temps, il y avait une rumeur qui disait que Magma Ifrit est sorti en Random Booster en décembre. Il y a un Random Booster, Magma Ifrit, elle était pas là. Voilà. Mais voilà, si j'en ai pas parlé, je répondais même plus à vos commentaires, hein, désolé, hein, parce que j'ai toujours les mêmes questions. Oui, gna gna gna, c'est quand qu'il y a les infos sur la saison 7 ? Vous m'avez fait chier, ça me saoulait, du coup, j'ai pas répondu. Mais voilà, donc c'est tombé hier, donc 15 janvier, on a eu l'information sur la saison 7, mais faudra attendre encore. Voilà, c'est le site du CoroCoro Comics, site officiel du CoroCoro Comics, qui partage l'information, qui nous indique que le sortie du prochain CoroCoro Comics, donc le 15 février, on aura l'annonce de la nouvelle saison de Beyblade Burst, tant attendue. Voilà, c'est ce qui est écrit vert sur blanc sur leur site. Alors pour ceux qui voient le screen, il y a écrit New Series, c'est la manière qu'ils ont au Japon de dire nouvelle saison. Parce que s'ils parlent de nouvelle série, donc totalement différente, ils emploient le terme de New Show. Voilà. Le Dynamite Battle était aussi présenté comme étant une New Series, et pareil pour Super King, etc., etc. Donc voilà, on y aura normalement une saison 7. Elle sera annoncée, officialisée le 15 février, on aura plus d'informations d'ici là. Donc s'il vous plaît, d'ici là, ne me demandez pas si on aura des informations. On a une date de quand on les aura, faut attendre cette date. Voilà. Donc voilà, une petite vidéo sur l'actualité un peu que je voulais faire parce qu'il y a beaucoup de trucs qui s'est passé en ce moment. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et normalement la prochaine review qui sortira quand les sous-titres seront disponibles. Donc je peux pas vous dire quand exactement. Voilà, sur ce je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la prochaine.